Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour l'épisode 6 de Steins Gate 0. Alors souvenez-vous, la dernière fois, on avait assisté à une séance chez le psychologue d'Okabe Rintaro, ensuite il était sorti, on avait rencontré Face et Luca. Et donc au détour d'une discussion, on est arrivé à parler de Suzuha Amane. Et donc Okabe avait commencé à parler de sa relation avec celle-ci. Et donc c'est sur ça qu'on reprend. Suzuha Amane, connu aussi sous le nom de John Titor, un voyageur temporel de l'an 2036. Un vrai guerrier qui combattait toujours, même, même lorsque j'essayais de faire de mon mieux pour abandonner. Je ne, je ne l'ai pratiquement pas vu depuis l'été. J'essayais vraiment de l'éviter. C'est une partie de la raison pour laquelle j'ai arrêté d'aller au laboratoire, c'est qu'elle passait énormément de temps là-bas. Jusqu'à il y a un mois ou à peu près, juste entendre le nom de Suzuha, c'était assez pour me causer des flashbacks. Et c'était absolument tout ce que je pouvais endurer. Après 3 mois, j'ai finalement pu entendre à nouveau son nom. Mais je ne pense pas que je pourrais tenir si je me retrouvais avec elle en personne. Évidemment, c'est pas de sa faute et je ne la blâme pas. Donc je ne lui en voulais pas de me blâmer. Elle ne serait jamais sortie me voir pour le dire. Mais à chaque fois qu'elle me regardait avec ses yeux aiguisés et son regard tranchant, je ressentais de la culpabilité. Tout le monde. Hmm. Mayuri a planifié quelque chose avec Daru. Une opération. Ça semblait quelque chose que l'ancien moi aurait pu faire. Quel genre d'opération? Eh bien... L'opération donnait le sourire à Suzuha. Hein? Pourquoi est-ce que Mayuri parle de ça? D'où ça sort? Non, peut-être que ça sort pas de nulle part. Elle y a sans doute pensé depuis un moment. Donc j'ai décidé de répondre gentiment à sa demande. Allez, dis-nous tout, Mayuri. Oh, ok. Et ben en fait Mayuri pense que Suzuha est du genre un peu effrayante, mais qu'au fond c'est vraiment une bonne personne. Parfois quand je suis au laboratoire, je commence à m'endormir sur le canapé, et quand je me réveille, j'ai une couverture sur moi. Quand j'en ai parlé à Suzuha, elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée, mais... Oh, j'ai eu une expérience similaire. Mon père m'a demandé une fois de partir faire des courses pour lui, et j'avais des problèmes parce que c'était beaucoup trop lourd pour moi. Et alors, Amane est venue, et sans que je lui ai rien demandé, elle a pris les bagages et les a portés pour moi. Je n'en savais rien. Elle m'a dit que c'était pas grand chose et que j'avais pas besoin de le dire aux autres. Oups, je crois que je viens juste de le faire. Je vois. Dans la ligne temporelle alpha, c'était une jeune fille souriante qui rigolait avec tout le monde et qui adorait aller faire du vélo en montagne. Mais dans cette ligne temporelle, c'est pas du tout le genre de personne à sourire.
c'est peut-être dû à l'environnement dans lequel elle a grandi. J'ai entendu dire que par Daru que le programme universel de conscription avait commencé après la Troisième Guerre mondiale et qu'elle a été forcée d'entrer dans l'armée pour s'entraîner alors même qu'elle était seulement en primaire. Et après ça, elle a rejoint les mouvements anti-gouvernement et a subi un terrible entraînement. Après ça, il m'a dit qu'elle n'avait jamais vraiment ressouri. Donc j'aimerais vraiment redonner le sourire à Suzuha. Je vois. Du coup, quel est ton plan? Une fête de Noël. Une fête de Noël. Nous l'avons tous dit à l'unisson. Ah, vous voyez, c'est bientôt Noël et Suzuha a dit qu'elle n'avait jamais participé à une fête de Noël. Donc Mayuri aimerait bien lui offrir en tant que cadeau. Faris et Luca ont acquiescé exactement en même temps. Je suis dans le coup. Moi aussi. Merci. Et toi, est-ce que tu viendras? Eh bien... Tu ne veux pas? Ah, c'est pas ça, c'est juste que je ne pense pas que Suzuha voudrait que je sois là. Je ne suis jamais retourné dans le passé. Et je ne pourrai jamais oublier le visage de Suzuha quand je lui ai dit. C'était une expression pleine de colère et de désespoir. Elle a dû ressentir comme si son dernier et le plus désespéré espoir venait de s'écrouler juste sous ses yeux. Les mots qu'elle m'a dit étaient aussi aiguisés que si elle m'avait lancé des couteaux dans le cœur. Tu sais, Suzuha ne m'aime pas. Mayuri ne croit pas. Je pense qu'elle regrette de s'être énervée contre toi. Je pense qu'elle n'arrive juste pas à te le dire. Vraiment? Oui, j'en suis sûr. Je pouvais pas lui tourner le dos après ce que Mayuri vient de me dire. D'accord, dans ce cas, je vais y réfléchir. Ok. En parlant de ça, Okabe, il y a eu une petite hésitation dans la voix de Luca. Comment s'est passé ton rendez-vous médical? Évidemment, Luca a entendu parler de ma consultation de Mayuri. Peut-être qu'il voulait me voir en partie parce qu'il était inquiet à cause de ça. Je suppose que j'ai rendu Lukako et Faris inquiets aussi. Dans cette ligne temporelle, ils n'ont jamais rejoint le laboratoire, mais malgré tout, nous sommes de très chers amis. J'avais jamais essayé l'hypnothérapie avant et c'était vraiment intéressant. J'aurais jamais pensé que ça marcherait sur moi et donc c'était une grande surprise. Ça a marché? Parfaitement. Oh.
parie que Lucas tiendrait même pas une seconde. Oh, allez, vas-y. J'en suis sûr. Lucas pourrait croire n'importe quoi de ce qu'on lui raconte. Peu importe, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot plus longtemps. Je commençais à avoir faim, il était temps de trouver un endroit où manger. Eh, ça vous dirait d'aller manger? C'est moi qui offre. Nous avons décidé d'aller en direction de Yodobashi. Il y a pas mal de restaurants là-bas, donc ça sera parfait. Allons-y, Kuma. Je veux dire, Ocarine. T'es vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais manger, moi? Peut-être du poulet frit. Du jus de poulet frit? Ah, c'est toujours ce que Mayuri mange. J'ai marché derrière eux. Et j'ai pensé. Qu'est-ce que cette rencontre aurait pu donner si Kurisu avait été là avec nous? J'ai fait de mon mieux pour essayer de ne pas penser à elle les derniers mois, mais est-ce que c'était à cause de l'expérience d'hier? Cette expression, ces manières, les choses que j'ai vues hier, sa voix, la manière dont elle marchait, je m'en rappelle. Je rappelle de mes conversations avec elle. Bonjour Okabe Rintaro, je suis Makise Kodese. Ravi de te rencontrer. Je pouvais pas répondre du tout. Quelque chose était un petit peu étrange avec la manière dont elle bougeait sur l'écran. Mais c'était vraiment minuscule et bientôt je m'y suis habitué. Plus important, la voix et la manière de parler, c'était exactement les mêmes que la vraie Kurisu. J'étais sur le point de pleurer. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de me calmer. Mao, dis-moi, on n'est pas au milieu de la nuit là? La caméra sur le PC s'est tournée de moi vers Mao. Non, ce n'est pas le cas, pourquoi? Je me demandais si vous aviez sommeil tous les deux. Est-ce qu'elle a dit ça par rapport au fait que je n'ai pas répondu à sa présentation? Je dormais jusqu'à peu, mais maintenant, je suis à 100% réveillé. Je vois, tu es aussi paresseuse qu'avant. On soit pas si dur. Peu importe, est-ce que je peux poser une question? Ouais, vas-y, bien sûr. Quelle est ta relation avec Okabe Rintaro ici présent? C'est un étudiant qui a participé au dernier séminaire de l'ATF. Il semblait vraiment intéressé par nos recherches, donc je l'ai amené ici. Mao a décidé de ne pas dire à Amadeus que j'étais un ami de Kurisu avant qu'elle meure. Je me demande bien pourquoi. Est-ce qu'elle ne veut pas que Amadeus le sache? Ou alors est-ce que je suis supposé le dire moi-même? Eh ben, il doit être plus impressionnant si tu dis ça. La Kurisu sur l'écran s'est tournée vers moi et a souri. Calme-toi. Donc Okabe, quel est ta majeure? Les sciences neurologiques, je suppose? C'est... Les mots se sont bloqués dans ma gorge. J'ai dit calm down. Tu sais bien que c'est juste un programme. Ces mots, son apparence, même cette conversation, laquelle avec toi, tout est artificiel. Mais même en sachant ça, j'étais incapable de parler. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais dire. Et encore plus que ça, les mots ravi de te rencontrer m'ont frappé bien plus fort que je ne le pensais. Ce n'était pas la Kurisu avec laquelle j'ai passé 3 semaines.
Mao me l'avait dit avant et je pensais l'avoir compris, mais entendre ça, ça m'a fait bien plus mal que je ne l'avais imaginé. J'ai regretté de ne pas avoir pris des médicaments contre l'anxiété, mais il était trop tard maintenant. Mon rythme cardiaque battait son plein et mon souffle était devenu irrégulier. Ma tête a commencé à tourner et les coins de ma vision ont commencé à se réduire. Et même à un certain point, mes lèvres ont commencé à devenir toutes sèches. Est-ce que quelque chose ne va pas, Okabe? Kurisu semblait inquiète. Cette voix était plutôt bonne pour pouvoir saisir de telles nuances. Sa majeure n'est pas les sciences neurologiques. Mais il est vraiment intéressé par nos recherches. Il l'est. Docteur Leskinen l'apprécie lui aussi, à un certain point j'ai prévu de faire de lui mon assistant. Quoi? Ma tête s'est tournée avec surprise vers Mao suite à sa déclaration bizarre. Moi? L'assistant de Mao? Donc alors ça veut dire que je pourrais aller à Victor Kondry à l'université? Ah, tu n'aimes pas l'idée? C'est pas que j'aime ou que je n'aime pas. Eh bien, c'est une blague de toute façon. Une blague? Est-ce que tu l'as pris au sérieux? Non, évidemment. J'allais pas lui dire que je l'avais pris au sérieux. Je vois, mais tu sais, si tu étudies dur, ça sera peut-être pas une blague du tout après tout. Même si c'est le cas, je préfère être l'assistant du Dr. Leskinen. C'est mon moyen de lui rendre l'appareil. Tu sais, c'est bien plus dur d'être son assistant que ce que tu crois. Hein. C'est vraiment un gamin. Alors qu'elle dit ça, elle s'est rapidement approchée de moi et m'a tapé sur le bras à plusieurs reprises. Je vois, c'était donc ça. Elle essayait de faire des blagues pour essayer de me calmer. Pardon, merci. Eh, je vois pas de quoi tu parles. Je ne pensais pas que la subtilité était sa chose. Peut-être que je me suis trompé. Mao, excuse-moi. Kurisu a interpellé Mao depuis l'écran d'une manière vraiment humaine. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens un peu plus près du haut-parleur. Mao s'est déplacé très proche du haut-parleur. Alors que j'étais en train de me faire la réflexion que c'était vraiment quelque chose de très bizarre. Quoi? Mao est soudainement devenu toute rouge et s'est écrié à l'écran. Mais évidemment pas, de quoi tu parles? Oh, t'as pas à être aussi embarrassé. Mais je suis pas embarrassé, juste arrête de dire des trucs bizarres. T'es sûr? Je suis sûr. De quoi vous parlez? C'était évident qu'Amadeus Kurisu avait murmuré quelque chose à Mao. Qu'est-ce qu'elle lui avait dit? Mao s'est tourné vers moi. Et pour une quelconque raison, elle a rougi et m'a tourné le dos. Ah, je vois.
De la manière dont Mao agissait, il était évident qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Espèce de coquine. Et j'ai murmuré un nom avec lequel j'embêtais souvent Kurisu, et je me suis senti beaucoup mieux. Elle avait dû dire quelque chose d'idiot comme ah, vous faites un bon couple, alors finalement, ah, t'as trouvé un homme. Ça, cette manière de regarder un garçon et une fille avoir une conversation amicale et de tout de suite les classer comme si c'était un couple, c'était juste la Kurisu que je connaissais. Chiche, quel système. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aller aussi loin dans sa personnalité? Non. J'étais choqué. Est-ce que vous... Est-ce que vous pensez que cette Kurisu aussi allait sur 4chan quand Mao et le professeur ne la regardaient pas? Ah, la connaissant, elle devait probablement commenter. Je me souviens que Kurisu avait une fois mis son compte 4chan sur l'ordinateur du Future Gadget Lab, alors qu'elle pensait que personne n'était autour d'elle. Eh, frappe avant d'entrer. Christina, qu'est-ce que t'es en train de faire alors que tu es censé travailler? Recule. Euh, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Oh, c'est terrible. Ok, ok. Non. Vas-y, rigole. Oh non, Christina. Ou devrais-je dire Fort Channeler, Kurisu. Ne m'appelle pas comme ça. Tu sais, je le savais depuis longtemps en fait. Hein. Toi, espèce de Fort Channeleuse. Eh, mon parfum empeste pas à ce point. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de ton niveau d'âme. Et qu'est-ce qu'il est mignon de voir comment tu essaies de cacher ça, Fort Channeleuse Kurisu. Ne m'appelle pas comme ça. Ton niveau d'âme. Hein. Mon insignifiante remarque semblait maintenant prendre un sens totalement différent et beaucoup plus profond. Est-ce que la fille, entre guillemets, devant moi, aurait un jour, comme le docteur Leskinen l'a dit, la possibilité de devenir une vraie âme artificielle? Et quand ça arriverait, qu'est-ce qu'on serait supposé du coup appeler une âme pour, pour une personne dont le corps aurait disparu? Non, pas juste mort-vivant, mais quelque chose entre les deux. C'était plus de la science là, on était dans le domaine de la philosophie, voire même de la religion. Bon, arrêtons de nous disperser, Okabe n'est pas venu ici pour perdre son temps avec ses bêtises. Cette manière que t'as d'essayer de changer de sujet me rend encore plus suspicieuse. Je vais t'infecter avec un virus. Je rigolais. Je ramènerai plus le sujet sur la table. Kurisu a rapidement incliné la tête. Je
parie que quand Kurisu était encore en vie, les conversations que Mao et elle avaient devaient être tous les jours comme ça, et je suis persuadé que le docteur Liskinen devait passer de bons moments à les regarder. En fait, c'était plutôt mignon. Désolé pour ça, Okabe. Est-ce que tu veux essayer de parler avec elle? Oh. Mao m'a offert la place devant l'écran du PC. Le visage d'Amadeus Kurisu était sur l'écran juste devant moi. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a un petit peu souri. Je ne savais pas qu'elle réagirait comme ça avec des gens qu'elle rencontrait pour la première fois. Mais il est vrai que les conditions de ma première rencontre avec Kurisu n'auraient pas pu être pires. J'ai réalisé qu'elle avait eu que le fait d'avoir eu cette attitude avec moi était peut-être quelque chose de totalement inhabituel pour elle. Demande-moi ce que tu veux, je répondrai à n'importe quoi. Oui, c'était pas bon. Je me souvenais de tous les moments que j'avais passés avec Kurisu et j'avais aucune idée de ce que je pouvais dire. Et puis les mots sont venus dans ma bouche. Est-ce qu'il est possible de créer une machine temporelle? C'était l'un des sujets avec lesquels j'avais argumenté une fois dans une autre ligne temporelle. Et au final, j'avais totalement perdu l'argumentation. Quoi? Une machine temporelle, tu veux dire? Et d'où est-ce que ça vient, ça? C'est juste un test. Hein. Je voulais voir si elle était capable de penser des expériences. D'accord, très bien. Et du coup, Kurisu? Laissez-moi voir. Ma conclusion est que ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas savoir avec certitude que c'est impossible, je suppose. Quoi? C'est pas du tout ce qu'elle avait dit. Eh bien, je commencerai par la conclusion. L'idée même d'une machine à voyager dans le temps est stupide. C'est ce que Kurisu avait dit dans la ligne temporelle Alpha, je me souviens bien. Eh bien, je pense que l'idée même d'une machine temporelle est stupide. Je me souviens de notre vieux débat et j'ai décidé de répéter ce que Kurisu avait dit à ce moment-là. C'est bien trop tôt pour dire ça. Tu crois? Il est vrai que les scientifiques du monde entier ont proposé de nombreuses théories pour le voyage temporel. En fait, actuellement, il y en a 11 et un bon nombre de mineurs, mais aucune d'entre elles n'est plus qu'une hypothèse. Et la plupart d'entre elles se contredisent les unes avec les autres. C'est vrai. Par exemple, il y a la théorie des cordes ou la théorie des trous de verre qui rendrait le voyage possible en expérience de pensée, mais personne n'a aucun indice sur comment on pourrait créer une corde quantique ou de la matière exotique. En d'autres mots, ce n'est pas réaliste. C'était aussi quelque chose que Kurisu m'avait dit dans la ligne temporelle alpha. Mais Amadeus Kurisu sur l'écran ne bougeait pas.
C'est juste probablement parce que les scientifiques n'ont pas encore fait la découverte importante qu'il leur faut. Dans ce cas, tu penses qu'il serait possible de créer une machine à voyager dans le temps? On ne sait pas si c'est impossible. Hein. Donc, rappelle-toi de ce que j'ai dit. Ouais, son opinion était carrément différente. Est-ce que c'était parce qu'on était dans la ligne temporelle, ou alors... Ah, dis-moi, Mao. Elle sait qu'elle a été faite à partir des souvenirs de son original, hein. Bien sûr. Eh bien, j'arrive pas à penser à un bon exemple, mais... Est-ce que c'est comme des jumelles? On peut pas les différencier à la naissance, mais à mesure qu'elles grandissent, des différences commencent à apparaître, ou quelque chose comme ça. Nous sommes encore en train de mener l'enquête, mais... Si les souvenirs qu'elle fabrique sont différents, il semblerait logique qu'elles deviennent au final des personnes différentes. Le professeur est d'accord avec moi. Je vois. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de la porte de l'autre côté, de la cloison. Est-ce que c'est le professeur? De la lourdeur des pas, ouais, je pense. Je pouvais définitivement entendre quelqu'un arriver de l'extérieur. Puis après, il y a eu un coup fort. Et la porte s'est ouverte. Lintaro. Le professeur a ouvert ses bras et s'est approché de moi. Il a pris ma main et a commencé à la secouer. Je n'avais pas réalisé qu'il était si amical. Il semblait penser qu'il était en train de me faire donner une poignée de main, mais... J'avais plutôt l'impression d'être secoué dans tous les sens. Eh hey, garçon, comment ça va? Je vais bien et vous, merci. Okabe, ton anglais est vraiment un massacre. Eh, silence, Christina. Christina. Oh non, 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 j'étais si construit ce professeur que j'ai utilisé sans faire exprès l'ancien surnom que je lui donnais. Non, c'est rien, t'inquiète pas. Ah si, ça m'intrigue, pourquoi Christina? Je te l'ai dit, c'est rien. Bah dis donc, t'en fais bien du bruit pour quelque chose qui est rien. Hein. Je t'ai dit de lâcher l'affaire, Christine. Kurisu. Kurisu et Mao semblaient tous les deux perdus dans leurs pensées. Tu l'as appelée Christina, hein? Non mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, laissez tomber. Je voulais plus aucune question à propos de ça, depuis que le professeur était là. Enfin maintenant que le professeur était là, j'ai décidé de lui poser des questions sur la manière dont les mémoires d'Amadeus fonctionnaient. Professeur, est-ce que c'est possible pour les mémoires d'Amadeus d'être modifiées de l'extérieur? Mais le professeur n'écoutait pas ma question. Il semblait chercher quelque chose dans ses poches. En y repensant, j'avais vu aucun outil de traduction dans ses oreilles.
Et c'est sans doute ça qu'il cherchait. Ce qui veut dire qu'il n'y avait rien de bizarre au fait qu'il n'ait pas répondu à ma question, ou même qu'il ne l'ait pas entendu. Modifier mes mémoires? Oui, c'est théoriquement possible. Kurisu elle-même a répondu à la place du professeur. Par exemple, il est possible de me faire croire que mon nom est Christina. Mais mes mémoires ne fonctionnent pas comme les mémoires normales, c'est un petit peu plus compliqué. Et je suis au courant de toutes les modifications non réussies qui ont eu lieu. Et même si une modification réussit, j'en serais notifié et je serais capable de me réparer moi-même. Je garde un journal des modifications dans un endroit où moi seul y ai accès. En d'autres mots, un journal secret. Donc si je remarque une différence entre mes mémoires actuelles et mon journal, il y a une très forte chance pour que je devienne suspicieuse. De plus, mes mémoires sont régulièrement enregistrées en mode intervalle. Et donc si elles sont altérées au-delà d'un certain point, je serai capable de m'auto-réparer ou même de les restaurer. Bien que je perdrai tous les souvenirs et toutes les mémoires que j'ai fabriquées entre ce moment-là et la dernière sauvegarde, évidemment. Je vois. Au regard du sujet de la conversation, je me suis senti étrange. Ce que Mao avait dit avant de démarrer Amadeus Kurisu était vrai. Je commençais à vraiment avoir l'impression de parler avec la vraie Kurisu. Cette manière qu'elle avait de ne pas vous laisser vous laisser tranquille après qu'elle ait commencé à parler de science, c'était exactement ce que faisait la vraie Kurisu. Non, c'est vraiment intéressant. Je me suis retourné vers Amadeus Kurisu et j'ai parlé. Tu es capable de te considérer objectivement comme une machine. De ce que j'ai vu dans les livres et les comics, je me serais plutôt attendu à ce que tu dises je ne suis pas une machine, je suis humaine. Mais c'est un pur non-sens. Même les humains parlent d'eux comme une combinaison de matériel et de logiciel. Hein. Ils appellent juste ça biologie et psychologie. Quelle est la différence? Je vois. Elle est meilleure que n'importe qui avec ça, hein. Quand elle a entendu ça, Kurisu s'est tourné vers Mao et ses yeux en CGI sont devenus ronds. Et ça s'est produit en même temps que le capteur de la caméra s'élargissait. Tu sais, Mao, c'est peut-être pas mes affaires, mais tu ferais mieux de surveiller ce que tu dis, hein. T'as finalement ta chance. Qu'est-ce qui se passerait s'il arrêtait de t'aimer? Oh, allez, laisse tomber, s'il te plaît. Mais c'est ce que je trouve plus intéressant maintenant. C'est ce que je trouve le moins intéressant, moi, maintenant.
qu'est-ce que tu vas faire si c'est la dernière chance que t'auras jamais, que t'as jamais eue? Je sais, elle donne deux qui ferait mieux de surveiller, t'apprendre à surveiller ce que tu dis. Docteur Lieutenant frappait ses mains ensemble avec joie et il rigolait aussi en même temps. Après ça, nous trois, incluant le professeur, on continue à parler à Amadeus Kurisu de sujets techniques et en faisant un petit débat. Ensuite, la seule chose que j'ai su, c'est que ça faisait 1 heure. Et je me suis senti un petit peu triste quand Mao a dit que c'était fini et qu'on devait s'arrêter pour aujourd'hui. En juste une unique heure, l'étrange impression que j'avais à propos de Amadeus avait totalement disparu. Et j'avais vraiment l'impression de parler à la vraie Kurisu. Docteur Liskinen m'a arrêté avant que je parte. Alors, intéressé pour devenir un testeur? J'ai hoché la tête quand j'ai vu le professeur parler à travers un traducteur. Amadeus n'a pas suffisamment d'échantillons de conversation. J'ai mobilisé tous les jeunes du laboratoire pour le faire, mais c'est pas encore assez. Mais Amadeus est encore en phase de recherche et on peut pas laisser n'importe qui lui parler. Donc j'aimerais que toi, Rintaro, tu nous aides. Surtout que tu as été son ami. Je me suis rappelé que tu avais mentionné quelque chose à propos de devenir testeur à la fête. Donc c'est donc de ça dont il parlait. Le professeur et moi allons rester au Japon pour un petit moment et nous aimerions que tu deviennes un testeur tant que nous sommes là. Ton travail sera simplement de parler à Amadeus Kurisu. On n'impose aucun quota. Reste juste à parler avec elle tant que tu veux. Mais par contre, 2 fois par mois, nous te demandons de nous faire un rapport de tes tests, à moi et au professeur. Oh, et je suis vraiment désolé, mais nous n'avons pas de quoi te payer. Garde ça bien en tête avant de prendre ta décision. Je... J'ai vraiment conscience que c'est cruel de te demander de parler avec une intelligence artificielle qui est totalement identique à ton ami décédé. Si tu n'es pas intéressé, sens-toi libre de laisser tomber. Je me suis souvenu ce que j'avais ressenti en parlant à Amadeus Kurisu. Et aussi ce que j'ai pu ressentir quand l'écran finalement s'est éteint. C'est ce qu'Amadeus Kurisu a dit. Parlons à nouveau ensemble au Kaberi Taro. C'est ce que j'espérais en venant ici, non? Je vais le faire, s'il vous plaît. Laissez-moi le faire. Je pensais que j'étais prêt quand j'ai accepté le travail. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ah, écoutez, on a quelque chose là d'intéressant.
semblerait que quelqu'un nous appelle sur le téléphone. Et si vous avez été observateur, vous avez peut-être reconnu le logo. Bon, si c'est pas le cas, j'en dévoile pas plus. Je vous garde ça pour le prochain épisode. Bon, surtout que je suis en train de voir, là, l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais bon, je ne me voyais pas m'arrêter en plein milieu d'une conversation. Donc du coup, épisode plutôt intéressant, du coup, on a appris quelques petites choses ça et là, plutôt sympathique, et puis bah, cette conversation qu'on a eue avec Amadeus, ça promet beaucoup pour la suite. Et notamment sur l'acceptation de la mort de Makise Kuresu par Okabe. Puisqu'étant donné qu'Amadeus est très ressemblante à Makise, se pose la question de est-ce qu'il va réussir lui à passer le deuil, est-ce que Amadeus va l'aider, ou au contraire ça ne va pas l'aider. Voilà. Je vous en dis pas plus, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, et puis à bientôt pour le prochain. C'était Clément, bye.